Ce soir, le Seigneur, par sa parole, elle va nous parler et puis le Seigneur va nous bénir. Gloire à Dieu.
Non, la main de Dieu n'est pas paisible. Elle n'est pas une désapprobation. Elle n'est pas une action de jugement sur nous. Ni il pointe son doigt sur nous pour dire que nous sommes destinés ou condamnés à la mort éternelle, nous avons péché. Non, c'est cette main divine qui vient à notre secours contre toutes les combativités. Rien ne peut résister à sa main. Alléluia. Puisque c'est ses mains, le Fils de Dieu, qui ont été crucifiés pour nous libérer. C'est la crucifixion qui libère les hommes. Et c'est ce qui nous attire, c'est le Christ. Christ mort, mais ressuscité. Il est parmi nous. Il veut nous faire des détours pour lui plaire. Mais nos contours, des fois, et nous on rentre ici par des chemins qui nous plaisent. Mais laissons-nous entraîner par le désert de cette vie, son désert à son école, pour être transformé et être à l'écoute, puisqu'il veut parler à notre oreille. C'est son intimité et c'est sa volonté qui est réciproque par rapport à nous. Et nous voulons écouter la voix de la Bible, qui est le livre suprême, merveilleux. En 1536, Jean Calvin, il a dit « Un homme sans doctrine, c'est un fou avec une épée qui blesse les gens. Mais un homme avec la doctrine, la vérité de la Bible, il est là pour guérir. » La Bible n'est pas là pour être jugée ou pour tuer les autres. C'est certainement pour relever, édifier, éclairer, redresser. C'est ce que Paul dit à Timothée. Toute écriture sont inspirées de Dieu, utiles pour convaincre, reprendre, redresser, corriger, sont animées d'un souffle divin. Et c'est par eux. Alors je voudrais prier le Seigneur. Je veux prier le Seigneur avec vous, parce que le Seigneur m'a donné un message. Je devais à Lorient, parce que je suis programmé à Lorient depuis 2 mois, mais le Seigneur a voulu que j'arrête ici. Et ça aurait été pour un autre, mais le Seigneur a décidé ainsi, et c'est lui qui doit être levé. Amen, c'est lui qui doit être glorifié. Puisque moi, je suis un petit crayon, je suis la poussière du balai, mes amis. Mais c'est lui qui est au centre de tout, il a la tête de toutes les églises et les ministères. Nous ne sommes pas emmenés en croisade, ni à détourner, ni dans l'erreur. Jésus-Christ est la vérité. Et il n'y a pas de puissance comme la vérité. Prions le Seigneur. Nous allons parler, bien sûr, des derniers temps, de l'esprit de la séduction. Et nous allons parler, bien sûr, du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Nous vivons une tension immense, profonde aujourd'hui, d'un bouleversement dans le monde qui est en train de se passer. Des conflits à l'échelle mondiale, au point de vue politique, moral, physique, scientifique et terrestre. Et il y a des troubles, des diversités. Des doctrines qui sont en train de se passer, des diversités de nouvelles doctrines sont comme un fleuve qui est en train de se passer. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle est gardée par le Christ, elle est préservée. Et à tous ceux qui demeurent, comme Paul à Timothée, demeurent dans la sainte doctrine, la sainte vérité, ne seront pas bougés. Aucun rocher ne sera ébranlé parce que nous sommes dans la fente du rocher. Il n'y a que la colombe qui est dans la fente du rocher qui dit Jésus, dans Apocalypse 3:11, je te garderai en dehors de la tentation, de la grande tribulation qui va venir. Nous sommes préservés par un garde, un surveillant qui est extraordinaire, inattaquable, imprenable. Il est le meilleur de tous les guerriers. Il est le meilleur de tous les généraux. Il est supérieur à tous les soldats. Aucune armée au monde ne peut combattre contre lui. Il n'est pas venu pour mettre en guerre les hommes et les mettre en croisade. Jésus est venu pour rétablir. Mais le Christ est venu apporter la vérité. Et la vérité, elle n'est pas maquillée. La vérité, elle n'est pas meublée. La vérité, il n'y a pas de peinture. Elle n'est pas matérialisée. Non, il a dit, je suis la vérité, Jean 14 et verset 10. Il est le véritable dans l'Apocalypse. Il a 115 noms, Jésus-Christ. Et les noms divins de le glorifié de Jésus-Christ, il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Il n'y a pas, dans le monde, il y a des imitations. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas une imitation, il est l'original. Et c'est lui que nous voulons suivre. Et voici ce qu'il dit l'apôtre Jean. Dans la première épître, au chapitre 4, il dit ceci au verset 5. Il dit, voici quelle importance. Au verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Voilà, nous sommes embarqués dans ce chemin de cheminement prophétique, doctrinal.
de ce que le monde va se dérouler, où certains quittent les vérités bibliques, sont en train de quitter certains la mission, parce que la mission est un empire, mes amis. La mission Vie Lumière, c'est la plus grande doctrine du monde. J'ai été enseigné, j'ai eu un père, un ancien extraordinaire. C'était Paillon, mon ancien. J'ai enseigné avec lui à l'école biblique pendant 30 ans. Je voudrais vous dire que nos anciens ont posé des fondements. Nous ne voulons pas poser d'autres fondements que nos pères ont enseignés et nous ont apportés. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est glorieux. C'est lui qui nous attache et qui nous fait comprendre les vérités bibliques. Mais voilà, à la sainte lumière des Écritures, qui nous dévoile les choses qui sont cachées, que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais les temps de la fin sont là. On est arrivé à la fin. On est plus que la 11e heure, a dit Jésus. On est arrivé à la 12e heure. Et l'apôtre Jean se dit, petit enfant, je vous écris, c'est la dernière heure. Dans le texte grec, il dit, c'est l'heure finale. Alors je voudrais que certains se réveillent. Ou le Saint-Esprit plutôt, parce que je suis faible. Mais le Saint-Esprit est tout puissant. Il peut réveiller. Et réveille-toi, toi qui dors. Parce que l'horloge de Dieu, il est tard. C'est plus le temps d'aller dans les activités extrêmes, de se détendre à des conforts, à des matériels, au commerce, s'étendre à la cultivité, à la science ou à loisir. Le temps est devenu de racheter le temps. Le texte grec dit gagner le temps. Le racheter, c'est ton pouvoir, c'est ton acheter. Mais le gagner, c'est par ta vie. Il faut que tu mettes ta vie, ton foyer, ton mari. Il faut se mettre sur l'autel du sacrifice, tout entier. Il faut que ta vie soit plus belle que ton confort. Il faut que ton ministère soit plus glorieux que ta voiture. Il faut que ta vocation soit plus beau que l'intérieur de ta maison, plus grand confort. Et tu prends soin de ta vie spirituelle plus que ton terrain. Ton terrain est en ordre, mais toi t'es en désordre. Mais le Saint-Esprit veut te mettre en ordre. Je voudrais te dire que le mot grâce vient d'un mot hébreu qui veut dire mettre en ordre ce qui est en désordre. Ah, il y a peut-être des maris qui sont en ordre, des femmes sont en ordre, mais il y a des maris, des enfants sont en désordre. Ils sont peut-être comme des tables où les pieds bougent. Mais ce soir, tu es dans la maison du charpentier. Lui seul qui peut tailler les pierres. Et ce soir, il peut tailler ton bois et te donner une forme selon la Bible. Mais dans les derniers temps, nous sommes arrivés à la fin des temps. Prophétiquement, il y aura des signes mondiaux qui sont en train de se passer. Où l'Europe, elle est sur le cheminement. Elle est à la fin peut-être. Où là, Poutine nous fait la guerre. Où là, il voudrait menacer l'Europe, faire trembler l'Europe. L'Europe, en grec, c'est la femme qui est au bord de la mer. Le mot Europe, Europa en grec, c'est la prostituée, c'est l'Europe, les 27 nations, qui va se marier à la bête. Préparation de tous ces gens. C'est le temps de se remplir de Dieu. C'est le temps de s'approcher de lui. C'est le temps d'aller chercher le pécheur. C'est le temps de gagner nos enfants, de les arracher de l'enfer, qui sont noyés dans le poison de la drogue ou de l'alcool. On leur donne des choses qu'il ne faut pas. On les pourrit. On les pourrit par le monde. On leur donne les belles voitures, les belles choses. On les confort, on les projette dans le monde. Alors qu'on prie pour eux. Il faudrait changer ta vie au lieu de ta prière. Il faut changer ton attitude. Parce que nous sommes les responsables, Ézéchiel 18, de nos enfants. Quel est le modèle que tu donnes, toi, père? Quel est le modèle que tu donnes, toi, à ta fille, mère? La femme sage bâtit sa maison, elle le construit. Mais dans les temps de la fin, il y aura des générations qui se projetteront sur l'avenir et seront séduits. Alors regardons, les nations, alors on voit, c'est les nations. Vous avez ce qui se passe à la télévision, où là des jeunes sont attaqués par des voix qui arrivent, où on tue des artistes, où on veut tuer des personnes, où on veut tuer des enseignants à l'école. Les événements qui sont en train de se passer. Il y a l'angoisse qui est comme un fleuve. Je voudrais vous dire que du ciel sort la joie. Je voudrais vous dire que d'en haut sort la paix. Je voudrais vous dire que le bonheur, il est en haut. Ah, il y a les connaissances les plus élevées, au sommet, les plus grands degrés. L'inquiétude des racines qui va prendre dans les cœurs des âmes. Le commerce, l'activité qui prendra, on n'aura jamais assez. L'argent est un pouvoir, mes amis. Si vous êtes entre ses mains, en se racine, vous êtes possédé. Vous tombez dans des tourments, dit l'apôtre Paul à Timothée. Mais si vous êtes riche dans la foi, alors c'est le maître qui vous conduira. C'est lui qui vous dirigera. On rentre dans des palais. Seigneur, les Gitans n'ont pas été mieux qu'aujourd'hui. 2023, ils ont des palais de Salomon. Je voudrais vous dire que comment est ta vie? On rentre vers eux,
Mais ils sont pauvres, ils n'ont rien à nous donner, ils ne versent pas de l'huile sur nos mains et sur nos plaies et sur nos cœurs. On a besoin d'être bénis. Il nous parle des élévations, des constructions et des choses. Ce soir, le Seigneur, c'est lui l'architecte. Il veut bâtir ta maison, il veut reconstruire ta maison sur des constructions. Parce qu'il y a des séductions qui arrivent. C'est plus le temps de bâtir, dit le Seigneur. Il y en a qui ont bâti sur le sang, qui ont bâti sur des constructions, qui n'est pas la gloire de... Tu as le droit d'avoir une maison, tu as le droit d'avoir une voiture, mais ne pas vivre pour ça. Vivre pour le Seigneur. Amen. Être riche pour Dieu, être pauvre pour le monde, se dépouiller. On ne peut pas être revêtu de l'esprit, on ne peut pas être rempli du Christ si nous sommes remplis de l'esprit de la séduction qui nous emmène. Le péché sera au grand niveau, sera au sommet. L'apostasie viendra. 3 chances pour la préparation de l'Antichrist. L'apostasie, l'iniquité, la séduction. C'est l'autoroute de l'Antichrist. Ce sont les préliminaires de l'Antichrist qui est en train de arriver. Et le pape, depuis 2 ans, est en train de parcourir la terre, celui qui est mort. Il a été un missionnaire. Il a rassemblé l'islam, le judaïsme et bien sûr le catholique. Et ça y est, les bâtiments depuis une semaine sont signés, ils sont ouverts. Dans le Moyen-Orient, c'est ce bâtiment qui va faire les 3 grandes religions, une seule religion. On est près d'Apocalypse 17, mes amis. Mais l'Église doit être enlevée à Apocalypse 4. Parce que Apocalypse 6 va sortir celui qui monte sur le cheval blanc. Il part, c'est un cavalier. Il a un arc à la main, tandis que Jésus, il est venu avec la croix. Il n'est pas venu en cavalier, non, il est venu en sauveur. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour délivrer, il est venu pour sauver, il est venu pour rétablir, il est venu pour soigner les blessures, il est venu pour entrer dans tes regards, il est venu pour entrer dans tes larmes, il est venu pour te relever, il est venu pour te délivrer et t'apporter la victoire. Il est rentré dans le champ de bataille du diable, il l'a mis en croisade, il l'a mis en défi. Le diable est un commis, Jésus c'est le grand vainqueur. Le psaume 91, il a écrasé la spie et le serpent. Il a fait reculer l'ennemi. Ah, Jésus-Christ veut t'apporter la victoire. On vit dans un monde conformé de moralité, de sentiments. On sent plus l'onction. On n'a plus. On rentre dans un état religieux. On vient plus à la réunion. Ça nous intéresse plus. On vient pour prendre la Sainte Sainte, pour combler notre conscience. Et on repart. On n'arrive pas à combler, verser de l'huile sur le rétrograde. On a honte de verser de l'huile. Et bien sûr, de témoigner, parce qu'on n'est pas en conception, capacité. Ah, je voudrais te relever, dit le Seigneur. Je voudrais te relever. Je voudrais rentrer dans tes combats. Je voudrais te bénir. J'ai vu ton foyer en croisade. Je l'ai vu sur le champ de bataille. Tu as un héros tombé sur le champ de bataille. Je suis rentré dans le champ de bataille. J'ai vu ton bouclier qui est tombé à terre. J'ai vu tes armes qui est tombé à terre. Tu es blessé. Mais je parle à ton oreille. Je te dis ce soir, je veux te relever. Je veux te relever. Je pourrais te désigner, dit le Seigneur. Je pourrais citer ton nom, dit le Seigneur. Je parle à ton cœur, dit le Seigneur. Je veux relever le défi. Tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé prendre. Tu t'es laissé prendre par les choses de la vie. Tu es en engrenage, tu es pris par la captivité. Tu es parti très loin dans la captivité. Ne sais-tu pas que celui qui délivre l'oiseau de la captivité, c'est celui qui est l'auteur de la délivrance. Je veux te délivrer. Je veux t'apporter l'esprit dans ton cœur, l'esprit de la liberté, l'esprit de la paix qui est en toi. Je veux voir tes blessures, je veux voir ta langue. Je veux que tes enfants soient des arbres d'olivier dans ma maison. Ils sont des caries dans tes os, tes enfants. Ils sont devenus des sujets de malédiction dans ton foyer. Je voulais le rétablir. Et tu as apporté le monde chez toi. Tu es peur, dit le Seigneur. Tu as apporté le monde chez toi. Et tu devais apporter le salut chez toi. Tu as commis l'iniquité. Je te reprends, dit le Seigneur. Et je parle à ton cœur. Ce soir, je veux te délivrer. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es rentré dans l'inquiétude et dans le souci de la vie et de la séduction. Tu sens plus la présence. Tu sais comment t'es. T'es comme Saül. Tu veux l'onction, mais t'as un mauvais caractère. Tu es comme Salomon. Tu voudrais avoir l'onction de Salomon, mais te trôner et diriger. Mais mon onction ne se mélangera pas. Tu la mettras pas sur ta poitrine. Tu la mettras pas sur tes mains. Je mets ton onction qui coule. Et non pas mélanger. Tu ne feras pas de mon commerce l'évangile. L'évangile n'est pas un commerce. Ma parole n'est pas un trafic. Tu ne t'arrangeras pas avec moi.
Tu peux t'arranger avec le diable, mais avec moi, tu ne t'arrangeras pas. Tu connais l'avertissement d'Ananias et Saphira? Ils ont menti à Dieu au Saint-Esprit. C'est l'évangile pur qu'il faut prêcher. Amen. Les ministères, il faut prêcher l'évangile pur. Il faut dire la vérité. Il ne faut plus la cacher. Il faut dévoiler. Ton fils a péché, il faut le dévoiler. Ta fille a péché, il faut la dévoiler. Et tu caches l'interdit chez toi, Dieu fermera ses yeux. Il fermera le ciel pour toi. Il faut reprendre ta fille qui a péché, le péché de la chair. Il faut la reprendre. Il faut dénoncer le péché et dénoncer l'erreur. Parce qu'il y a l'esprit d'erreur. Et l'esprit d'erreur, c'est l'esprit de compétition de l'Antichrist qui va rentrer dans le monde. La préparation de l'extrême religion dont Macron fait partie, à l'extrême religion. Et la préparation est en train de se marquer. Vous avez dans vos poches la pièce de 2 euros. C'est Apocalypse 17. La femme assise sur la bête. Elle est déjà assise sur la bête. Le diable est à l'envers, mes amis. C'est l'église à l'escorte. Le Christ, c'est la tête. Il est assis sur nous. Mais la femme, elle est assise sur la bête. C'est à l'envers. Le diable, c'est à l'envers. Le Christ, c'est à l'endroit. Amen. On n'est pas assis sur le Christ. C'est pas nous qui commandons. C'est le Christ qui commande. Il n'a pas fait de nous des commandateurs, il a fait de nous des véritables serviteurs. Il faut laver les pieds de ses hôtes. Un pasteur qui tient l'église, c'est pas un chef, c'est pas un patron. L'église, ça ne t'appartient pas. C'est un locataire. Tu comprends? Il vaut mieux être un radis de Dieu que le caviar du diable, mon ami. C'est ce que Dieu voudrait. La séduction va rentrer, va prendre sa place. La religion prendra sa place. Il y aura des fausses doctrines, je vais en parler tout à l'heure. Mais laissez-moi entrer parce que Dieu m'a donné un message pour l'église de Rennes. Donnez-moi le temps, j'ai tout le temps, toute la nuit, je lève. Alléluia. Amen, Seigneur. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. J'aurais voulu avoir 5 ans de le connaître, je l'ai connu à 12 ans. Merci, Seigneur. Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Il était 7h du matin, je ne pouvais plus. J'ai passé des moments en prière, mais je vis dans mon bureau, j'ai commencé à étudier, donner des notes au Seigneur. Et le Seigneur me disait, ce prêtre du feu, il disait, je veux te faire du bien, je veux te faire du bien. Alléluia. Je veux que le feu soit alimenté en toi. Je vais t'alimenter, je vais t'alimenter. Les ministères soient alimentés par le poids de la croix. Vos messages deviendront puissants lorsque vous serez à genoux, serviteurs de Dieu. Les femmes de serviteurs, ne convoitez pas l'extérieur du matériel. Poussez vos maris à la prière, à la lecture de la Bible. Amen. Pour vous convaincre, non pas ce que vous avez dehors, mais que vous avez soif de ce que vous avez à l'intérieur. Convoitez l'homme de Dieu, la femme de Dieu, remplie de l'esprit, la femme qui construit, qui bâtit, la femme qui donne, la femme qui pousse. Nous avons besoin des femmes d'Abraham dans nos foyers. Paillon était paillon parce que sa femme, Pouilleka, c'était une colombe. Il faut que tu sois une colombe, mon ami. C'est là que le ministère deviendra puissant. Derrière l'homme de Dieu qui ne dit rien, qui ne proteste, il ne proteste pas, non, il agit dans la voie de Dieu. Il y aura des religions qui s'élèveront. Il y aura des diversités de doctrines qui sont en train de se préparer. Il y aura le troisième temple qui est en train de se préparer. On a sondé le sol déjà encore. On a trouvé, les scientifiques ont trouvé aux profondeurs, à 20 mètres de profondeur, sur la place Alaska, à Jérusalem, la capitale. Ils ont trouvé les 2 pierres de fondement. Ils les ont trouvées déjà, les fondements. Ils doivent bâtir là-dessus. Ce qui fera la beauté du troisième temple, ou le temple de Salomon, c'était le fondement. Ce qui fera ta beauté spirituelle, c'est ce qui est caché. C'est pas ce que tu vas faire voir. C'est ce qui est caché qui se révélera et qui fera la solidité de ce que tu vis. Mets Dieu dans ce que tu vis et tu le retrouveras dans ce que tu fais. C'est là que toute la plénitude d'un véritable temple. Il y aura des divisions de doctrine. Troisième temple qui se prépare. Mais clairement, l'apôtre Paul dans Timothée chapitre 4, il y aura, l'Esprit dit, il y aura dans les derniers temps. Il y aura quoi? Quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des esprits séducteurs, qui veut dire en grec, qui veut dire détourner, qui veut dire abuser, tromper, le appât. Le diable voulait apprendre des appâts.
Il a la stratégie de casser, il est comme le loup, il aime le sang, il sent le sang à des kilomètres. Le sang du diable, il détruit. Il voudrait détruire spirituellement. Le diable n'a pas matérialisé, il n'a pas de sang, mais il sent le sang, la vengeance, il a de la haine. Mais Jésus, lui, son sang, il pardonne. Il purifie, il relève, il redresse, il bâtit, il construit, il réconcilie. Ah, je voudrais vous dire, entrer dans ce terrain très difficile, de véritable pardon. Ah, le diable ne voudrait pas que tu pardonnes, parce qu'on t'a fait trop de mal. Et tu n'es pas prêt à pardonner. Mais le Seigneur te demande, Matthieu 5, 25, de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu peux avoir droit à toute la Sainte Seine. Le pardon est là avant la Sainte Seine. Oui, le pardon, il est lié au salut. Il fait partie du salut. Il est dans le salut. Il n'y a pas d'éternité sans le pardon. Le pardon spirituel est envers ton prochain, et ton ennemi, et ton frère. Mais il y a le pardon divin. Le pardon divin, c'est un acte divin. C'est le Christ dans le sacrifice, la victime expiatoire, le sacrifice, l'agneau par son sang, à la fois le souverain sacrificateur. C'est lui qui nous pardonne de tout péché. Et son pardon, il est surnaturel. Je voudrais vous dire que les martyrs de la grande tribulation, ils seront pardonnés, ils se laveront, ils seront devant la bête pour être mis à mort. Oui, ça c'est la colère de l'agneau. Oui, mais dans la grâce, c'est Jésus qui pardonne les hommes. C'est pas toi qui te laves, c'est lui qui se lave. Il y en a trop qui se lavent, il y en a trop qui se justifient. Ce soir, il faut que tu t'humilies. Et c'est dans le pardon, quand tu pardonneras ton prochain, que la victoire triomphante va venir. Parce que celui qui prend la Sainte Seine et qui ne pardonne pas ne peut pas aller au ciel. Impossible. Jésus a dit promptement, vite, rapide. Le pardon est plus riche que toutes les pièces de vendôme à Paris. Le pardon est plus cher que toute autre chose. Il fait partie du salut. Il n'y a pas d'éternité. Vous pouvez vivre comme un chrétien. Vous pouvez prendre la Sainte Seine, aller dans les conventions, dans les retraites. Vous pouvez aller en Espagne, dans les retraites, de tout partout, en Italie, tous les côtés, toutes les missions, tous les chapiteaux. Mais si tu ne pardonnes pas, t'es perdu. Ça ne sert à rien. Parce que le pardon, il nous unit. Il nous rétablit. C'est écraser l'esprit. C'est faire sortir de la prison celui qui est en prison. Et pourtant, c'est pas toi. Tu es la victime, toi. Mais c'est toi qui dois y aller et libérer ton frère. Es-tu prêt? Car Jésus est celui qui a dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et l'apôtre Paul renouvelle, bien sûr. Il dit, l'esprit dit, ah, c'est plus lui. Et pourtant, il a écrit 13 épîtres. Mais dans le chapitre 4 de Timothée, il dit, c'est l'esprit qui parle. Quand l'esprit parle, dans l'Apocalypse 7 fois, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'esprit dit. Quand l'esprit parle, il ouvre des portes, dévoile des actions cachées. Oui, le Saint-Esprit, il suscite des réveils, il donne des ministères, c'est-à-dire, il appelle au ministère plutôt. Il donne quoi? Il donne des messages aux serviteurs de Dieu. Il combat le péché, il nous enseigne ce soir. Ah, le Saint-Esprit est le plus grand enseignant, le plus grand professeur du monde, c'est le Saint-Esprit. Il nous révèle les secrets de Dieu, il nous fait comprendre l'Écriture, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui régénère avec Jésus, avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui crée les animaux avec Dieu et Jésus. Il est de toute éternité dans le commencement de la Bible, à la fin de la Bible. Il fait partie d'une vie chrétienne. Mais le Saint-Esprit ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Le Saint-Esprit ne pardonne pas, oui, mais il convainc de péché. Et je voulais te dire que le rôle du Saint-Esprit a un rôle particulier. Il va agir dans ta vie et te renouveler. Et c'est Paul qui dit à l'église d'Éphèse. Il dit, je crains qu'après mon départ, il y aura des loups cruels qui vont venir et qui vont disperser le troupeau. Alors je voudrais vous en parler parce que Christ et les apôtres ont annoncé le véritable caractère de l'original. Des fonctionnaires, des bureaucrates, des catégories de masse, des gens qui fouleront, qui viendront sous apparence et qui prendront souvent des belles paroles de l'évangile et qui auront l'apparence de la parole, mais ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'aimeront pas l'étude, l'enseignement, la parole, la vérité. Ils chercheront le pasteur ou ils chercheront le religieux pour apporter des vérités, pour se justifier et pour vivre. Savez-vous qu'il y a des églises indépendantes en dehors de la mission, qu'ils acceptent leur mariage et qui leur imposent les mains pour la bénédiction et qui vivent dans l'adultère? Savez-vous qu'il y a une nouvelle imposition des mains, avec de l'alcool sur la tête, et on impose les mains et on met des flammes? Savez-vous qu'on prend de la Sainte Seine avec de la bière? Il y a des églises qui viennent y prendre du pain, et ils viennent avec le repas, comme en église de Corinthe.
Savez-vous qu'il y a des églises qui sont alliées, qu'on fait voir sur Internet, à la télévision, ça y est, des églises évangéliques sont alliées avec les catholiques et les orthodoxes. Ils se conforment à des fausses doctrines. Ils se forment. Et c'est des imitations. Parce que Paul dit, il y aura des faux docteurs. Oui, il y aura des faux ministères, des faux prédicateurs. Il y aura des faux chrétiens. Mais ce sont à l'intérieur des loups cruels. On leur reconnaîtra leurs fruits. Et ce qu'ils vivent, c'est parce que tu dis, c'est parce que tu prêches, c'est parce que tu témoignes, c'est parce que tu chantes. C'est ta vie qui est plus forte que tes paroles. Tu seras convaincu. Même le diable ne pourra pas t'arrêter. Ni toute l'armée du diable et des démons ne pourra pas t'arrêter. Parce que Dieu t'a donné. Je suis avec toi, ne crains pas, n'aie pas l'air inquiet. Je suis ton Dieu et je viens à ta droite triomphant. C'est moi qui t'ai choisi. Sûr que tu as eu des combats. Mais dans les derniers temps, il y aura la marque, on les reconnaîtra à la marque de la flatterie. Et Paul lance un mot important, de l'hypocrisie. Le mot hypocrite, il faut s'organiser dans sa signification, dans la compréhension beaucoup plus large qu'on comprend. Le mot hypocrite, ça veut dire sorte de théâtre. C'est un Marx à l'époque du Nouveau Testament qu'on se mettait. C'est passé pour un homme, c'est une apparence que les Marx tombent ce soir. Et c'est à la lumière de la Bible que les Marx tombent. Il n'y a pas de théâtre dans l'église de Jésus-Christ. Jésus n'a pas établi un théâtre. Le théâtre, c'est le diable, mes amis. Il a plusieurs couleurs. Dans la Genèse, c'est un serpent. Le mot serpent vient d'un mot grec qui veut dire diable. Oui, mais c'est un serpent. Oui, mais dans Matthieu, c'est un Dieu. Il dit si tu te prosternes devant moi, devant Jésus, quelle audace, quel culot, quel orgueil satanique devant le Maître, parfait, glorieux, créateur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est écrit 7000 fois que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est écrit 1000 fois que Jésus est Jésus. Il est écrit 539 fois qu'il est le Christ. Il est écrit 49 fois qu'il est le Fils de Dieu. 81 fois, Fils de l'homme. Il est unique, personne n'est comme lui. Il a renversé les traductions, bien sûr, politiques et militaires. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas d'école biblique. Mais la plus grande école biblique, c'est ses apôtres. Il enseigne dans une barque, sur une montagne. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il n'a pas eu de formation de pilote. Non, mais sur la barque, il a dit, silence, tais-toi. Je voudrais que sous le maître, sous la direction du maître, que les théâtres tombent. Et sous la direction de Paul, il dit, voici. Il se présente comme un ange de lumière. Mais Jésus lui répond, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le texte original en grec, il dit, tombe devant moi, ou tombe devant ma face. Et Jésus le reprend avec ce psaume 81, tu ne tenteras pas. Il dit, voici, des anges te porteront. Mais Jésus, il dit, tu écraseras la spie. Tu refouleras, tu repousseras le lion et le petit du lion. Le psaume messianique, il dit, parce que je t'aime, je viens te délivrer. Ah, je voudrais vous dire que sur les temps de la fin, il se passera. Un résumé prophétique de la séduction. Fausse doctrine, hein, des enseignements de copie, d'imitation. Des beaux langages, des paroles flatteurs, mais pas d'onction, pas de vérité. Des connaissances bibliques apparentes qui citeront des belles paroles, mais ce sont des commerces. Ce sont des publicités ambulantes et qui frappent dans les rues et qui vont partout, mais qui n'ont pas sauvé, ils sont perdus. Des discours artificiels, mais non pas l'esprit. Mais l'église de Jésus-Christ a le Seigneur, a l'esprit, a la parole et la vérité et la sainte doctrine. Ils auront bien sûr, ils feront voir ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font le feront voir sur Internet, à la télévision, partout. Et ils perdront leurs œuvres parce qu'ils sonneront de la trompette. Ils n'auront pas d'aucune récompense parce que ce sera des publicités des hommes. Oui, des organisations avec des publicités en disant c'est moi. Vous savez ce qui passe en Amérique en ce moment? Depuis 14 jours, le réveil est en train de se passer dans l'université en Amérique. Pendant que des jeunes étaient en train de prier, quelques jeunes des groupes en train de prier. Et le Saint-Esprit a commencé à convaincre les jeunes. Le Saint-Esprit est venu du ciel et plusieurs jeunes sont mis en troupe. Ça fait 14 jours qu'ils sont dans la prière. Ils sont 7000 personnes et dehors encore, il y a du monde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. En 1906, un réveil aussi s'est passé. Il y a une dizaine d'années aussi un réveil en Algérie. 500 baptêmes par semaine. Ils sont plus de 100 000 baptêmes
Plus de 100 000 réveils dans les prisons. L'islam, elle commence à tomber. Le bouddhiste est en train de tomber. 8 millions à travers le monde. Le bouddhiste, les rideaux vont tomber. Parce que Dieu a envoyé des hommes extraordinaires. C'est l'exemple de Reinhard Bonker. C'est son expérience, lui, le Seigneur lui a parlé. C'était de la séduction. Mais Dieu ne donne pas de séduction. La doctrine de l'Amérique, c'est le Dieu de la prospérité. Des chrétiens sont tombés dedans. Des pasteurs sont tombés dedans. Les pasteurs fidèles et les chrétiens fidèles ont resté, ils portent du fruit. On les reconnaît leurs fruits. Ils n'ont pas d'apparence. C'est des hommes qui prospèrent et qui gagnent des hommes et qui vont dans le feu et qui rentrent dans les maisons qui sont en flammes et arrachent les âmes. Dieu ne vous appelle pas à porter un message. Dieu vous appelle que vous soyez le message. Son approbation est plus grande que ce qu'à l'extérieur. Et le Seigneur, il a dit à cet homme, le grand missionnaire, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 1 million d'euros? Dommage, il y en a qui ont gagné 1 million d'euros. Ils n'ont plus rien. Ils sont à terre, ils pleurent, ils sont blessés. Vaut mieux habiter le 403, mes amis, et avoir l'éternité à l'intérieur. Il y en a qui ont voulu la roche, ils ont voulu la maison, le tapis, ils ont voulu tout avoir, la cuisine, tout. Ils n'ont plus rien. Tout à vide, ils n'ont plus rien du tout. Ils n'ont plus rien donné aux autres. Leur vase, ça les fermer. Je voudrais te remplir ce soir. Je voudrais t'apporter. Je voudrais que le feu de Dieu tombe sur toi. Veux-tu le feu d'Élie qui renverse les nuits, qui est le diable? Veux-tu que je t'arme? Veux-tu que je t'arme et je te donne? Et je voudrais vous dire, pour ce que lui a donné, il a répondu, le missionnaire, il a dit, je veux 1 million d'âmes, Seigneur. Le premier congrès évangélique, il a fait 10 000 personnes. C'était un matin, le Seigneur, il dit, à Bonker, il a dit, voilà, tu vas faire la Pentecôte aujourd'hui. Il dit, Seigneur, je ne peux pas faire la Pentecôte. Tu vas faire la Pentecôte. Tu vas appeler tes frères, tes pasteurs. Parce que l'évangile, c'est l'équipe. Mes frères, si vous n'êtes pas unis, vos messages ne seront pas puissants. Vos cantiques sortiront d'artificiels. Ça ne sert à rien. Soyez unis, les chrétiens. Ne parlez pas les contre les autres. Ce que vous vivez chez vous, vous ne pouvez pas le reproduire là. Si tu vis la guerre chez toi, c'est ce qu'est la séduction. Aujourd'hui, tu ne pourras pas vivre la louange. Impossible. La louange est plus forte que la dispute. L'adoration, elle est plus grande que la prosternation. Je voudrais te dire qu'il s'est passé quelque chose. Il a fait la Pentecôte. Il a appelé tous ses frères. Allez chercher le chant le plus grand d'Afrique. Des milliers sont venus dans le chant. Des milliers sont venus. Ils ont vu une estrade. Ils lui ont dit, si on impose les mains aux chrétiens pour le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est un chrétien qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Un inconverti ne peut pas l'avoir. Il faut qu'il soit né de nouveau d'abord. Acte 2, 38. Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y en a qui veulent la colombe, mais ils n'ont pas l'agneau. Eh bien, tu ne pourras pas avoir la colombe si tu n'as pas l'agneau. Parce que pour avoir l'agneau, il faut être brisé. Et si tu as un caractère violent, alors tu n'auras pas l'onction. Parce que les caractères violents et colériques ne peuvent pas avoir l'onction. Il y a que des caractères brisés, qu'un Gethsémani qui brise les fruits de l'olive au pressoir. Il faut que tu passes au pressoir ce soir. Il faut que tu sois brisé. Il faut que ton fruit soit brisé. Ton caractère soit brisé et l'onction va couler. Celle qui coule, Dilex. Celle qui vient d'en haut. Celle qui coule sur ta barbe, tes vêtements. La tête, c'est le mari, les vêtements, c'est ta femme. Il faut que l'onction coule à l'intérieur de ton foyer sur tes enfants. Et il a fait la Pentecôte. Tellement que c'était fort. Il a mis ses 2 mains sur l'oreille. Tellement de puissant, comme un vent puissant. Actes des Apôtres, chapitre 2. Des centaines, des milliers. 120 000 baptêmes du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte que tu as besoin. Le baptême du Saint-Esprit, c'est divin, c'est un miracle, Marc 16. À l'école, on apprend les langues, l'anglais, l'espagnol, le français. À l'école du Christ, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut que tu sois né de nouveau pour faire partie du ciel. La nouvelle naissance nous fait entrer au ciel. Le baptême du Saint-Esprit nous ouvre la porte sur les dons spirituels.
Les dons spirituels, c'est pour faire. Le parler en langue, c'est pour édifier. La vie de sanctification, c'est pour vivre. Se détacher de ce qu'est le monde. Comment que ça se fait, on ne reconnaît plus le chrétien? Et le pécheur, il mange comme lui, il boit comme lui, il parle comme lui. Il organise des apéritifs de table comme lui. Comment ça se fait? Il est inspiré par la chair. Sa chair n'est pas crucifiée. Il vit selon la chair. Mais l'homme né nouveau, il vit selon l'esprit. Il s'attache aux choses de l'âme, d'en haut. Ah, je voudrais te dire que le Seigneur voudrait organiser ta table. Mais il voudrait renverser ta table. Toi attaché à l'alcool. Il voudrait te délivrer et rétablir ta table. Car ce soir, il veut mettre des mets délicieux. Vous savez combien de baptêmes il a fait? Le grand missionnaire. 50 millions de baptêmes. Vous savez combien d'hommes il a emmené à Jésus-Christ, de femmes? 80 millions. C'était un homme rempli de l'esprit. Il n'était pas attiré par l'extérieur. Il était attiré par le haut et pas par le bas. Mais chercher les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3. On va un peu plus loin. Alléluia. Il y aura des programmes glacés, des poisons mortels, des rassemblements à tout point de vue. Où l'américaine en Amérique fait du dégât avec des doctrines. On accepte les femmes à l'école biblique de certaines écoles, à Paris, qui viennent s'établir à Paris, derrière le magasin américain. Ah oui. On accepte des choses qui vont se enlever. Mais nous avons été préservés. À tous ceux, je ne t'appelle pas de faire partie de mission, je t'appelle de faire partie de la parole, de la vérité de la parole. Et ce ne sont pas des mots qui doivent nous attirer, mais le Seigneur. C'est l'esprit séduction. Mais le Saint-Esprit qui est divin, personne du Saint-Esprit, lui, il construit. Il reconstruit. C'est l'Esprit qui rassemble et qui ne dévisse pas. Mais il y aura des fausses doctrines. Et l'apôtre Paul emploie le mot faux. Et le mot faux dans le texte original, j'ai été curieux de savoir ce que c'est le mot faux. Le mot faux, ça veut dire, à l'époque, c'était des vases qu'on faisait sur l'identité de l'original, mais on faisait à partir de l'original, on faisait des faux. En Anvers, il y a des faux diamants. En Belgique, en Anvers, il y a des faux or. Au Bervilliers, il y a les imitations du monde à Paris, qu'on met sur les chaussures, sur les parapluies, les vêtements, tout ce qui est faux. Dieu ne supporte pas le faux. Le faux est une représentation, une copie. Le diable est faux à tout jamais. Il est impur, il est malin, il est rusé. Il a 31 ans, le diable. Jésus en a 115 ans. Il est supérieur, glorieux, merveilleux, extraordinaire. Il est divin. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est égal à Dieu, égal à Jésus. Ce que Dieu fait, ce que Jésus, il le fait. Il a des noms, il a 31 noms, le Saint-Esprit. Il est éternel, il est la nature divine. Il n'a pas été créé. Il est au commencement de la Bible, à la fin de la parole. Il établit les ministères, il donne les dons spirituels. Il est partout à la fois. Il n'y a pas un lieu. Mais on ne peut pas l'affriter, on ne peut pas le mentir. Il dévoile, il renseigne, il parle. Oui, il témoigne les actions du Saint-Esprit. Il convainc, il reprend, il enseigne la beauté de Dieu. Et il peint la couleur du ciel. Savez-vous qui c'est qui a peint le ciel? C'est le Saint-Esprit. Voilà l'action du Saint-Esprit. Il a peint, il a orné le ciel, dit Job. Et dans le texte hébreu, c'est il a peint le ciel, il est bleu. Il s'est passé un fait d'hiver à Tel Aviv. Pendant que les Juifs demandaient à Adonai, donne-nous la couleur, Adonai. Et la couleur, c'était la couleur bleue. Que Bethsaël, qui veut dire à l'ombre de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont à son ombre, psaume 91. Peux-tu être à l'ombre de Dieu pour être éclairé par lui, protégé par lui? Il y en a qui veulent être à l'ombre des autres, ils veulent à l'éclat des autres, qui veulent être exposés des autres, ils veulent être flattés par les autres. On veut entendre de notre nom. Jean dit, je ne sais pas flatter. Mais venez flatter le Christ. Venez flatter Dieu, adorez-le. Parce que l'adorer dans ce qu'il est. Et là, les Juifs sont mis à côté de Tel Aviv et ils ont fait une prière. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous la couleur. Il y a eu un surnaturel qui s'est passé. C'est que dans la mer, à Tel Aviv, c'est une ville très moderne, si vous avez été. Et dans la mer, il s'est projeté des ingrédients, des coquillages. C'était des escargots qui se sont brisés sur les rochers. Et les Juifs ont pris des escargots.
Et à partir des escargots, ils ont fait quoi? Ils ont fait les couleurs. Ils ne pouvaient pas, interdit de refaire les reproductions du temple. Tout est reconstruit sur la placette. On l'a fait voir à la chaîne de télévision. Tout est préparé dans les valises. Les juifs américains, européens ont tout préparé, les milliardaires. Mais le temple est bloqué. Parce que l'église, elle est encore là. Parce que qui dit temple, qui dit antichrist. Et c'est lui qui doit diriger le temple. Le parvis, en tout cas. Apocalypse 11. Il ne peut pas entrer. Il sera dans le parvis. Il souillera. Et le temple sera construit en face l'autel des païens, qui est bien sûr le dôme d'or qui va être reconstruit là. Mais ce soir, il est temps de reconstruire ta vie, de rebâtir ta vie, de redresser ta vie. Et le Saint-Esprit est celui qui veut renouveler ta vie. Alors ils ont pris les couleurs, c'était la couleur bleue. Qu'on peindait les tapis du tabernacle, les voiles du tabernacle, les vêtements du tabernacle. C'est la couleur que Dieu a choisie. Pour les rois et les princes, c'était bien sûr le cramoisi. C'était cette couleur, symbole du Christ, symbole de son sang. Mais le bleu, c'est le symbole du service. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, est descendu du ciel bleu. Il est arraché du ciel. Il est venu sur la terre des hommes. Ah oui. Et je voudrais te dire qu'il a pris notre place. Mais je voudrais te dire que ce soir, le Saint-Esprit est celui qui veut peindre, il veut repeindre dans ta vie. Et te donner des couleurs dans ton service, dans ton cantique. Il est le seul qui peut donner couleur. C'est l'Esprit qui appelle, c'est l'Esprit qui reconstruit, c'est l'Esprit qui renouvelle, c'est l'Esprit qui suscite, c'est l'Esprit qui relève, c'est l'Esprit qui envoie, et c'est l'Esprit qui ordonne. Ça se passe en Amérique. Ça me transperce l'esprit, cette expérience, pour créer la foi en toi. Tu es peut-être au banc de malade, tu es peut-être dans les couloirs des hôpitaux. Ta famille, peut-être ta femme, tes parents, ta soeur, quelqu'un de chez toi est à l'hôpital, et dans la souffrance. Nous avons subi à Paris, vous l'avez entendu, des épreuves. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Toute la France, l'Europe l'a su ce qui s'est passé. Et certainement, vous, dans votre région, il s'est passé aussi des souffrances et des blessures profondes. Qui peut venir et peut intervenir quand une mère elle a perdu son enfant? Qui peut venir rentrer dans les larmes? Qui va rentrer dans les couloirs de vos confinements? Qui rentrera dans votre deuil, dans votre épreuve? Je serai une mère, dit l'Éternel, pour vous. Je ne t'abandonnerai pas. Je rentrerai dans ton deuil, je serai avec toi. C'est dans cette attitude que le Seigneur veut venir. Il ne prend pas la place d'une mère, jamais. Il dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, c'est à ce moment-là qu'il prend la place. Mais il ne prend pas la place physique et morale, puisque Dieu n'est pas matériel. Il est esprit, il n'est pas le Saint-Esprit. Il est le Père. Mais si le Père ne n'intervient pas pour ses enfants, alors il les abandonne. Mais jamais il n'a abandonné. Ni dans la disette. Non, quand la faim elle arrive, quand sur la table il n'y a plus rien, il a prévu à ton pain. Il est là, il rentre dans tes larmes. Et j'ai vu tes souffrances, j'ai vu ton deuil. Je veux rentrer dans ton deuil. Merci Seigneur. Je sais que tu as souffert. Je sais que tes souffrances sont grandes. Je sais que les plaies de ton cœur sont ouvertes. Ne sais-tu pas que c'est moi qui veux rentrer dans tes plaies? Je sais que les jours étaient difficiles et compliqués, très compliqués, mais je parle à ton cœur. Je suis descendu dans la nuit pour guérir tes blessures. Seigneur, Amen. Amen. Et je voudrais te porter, te transporter. Gloire Je à te Dieu. voudrais te prendre dans mes bras. Alléluia. Je voudrais te renouveler d'esprit, parce que tu n'as plus de force. Je sais que tu n'as plus de force pour combattre, mais je vais verser de l'huile sur ton bouclier Amen. et sur tes larmes. Je veux que tes âmes brillent. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux que tu sois au centre, que je sois au centre de ta vie, l'objet le plus important et le sujet le plus important, au centre de ta vie. Oui, parce que tu as ton cœur qui est ouvert. Et parce que j'ai vu tes larmes, j'exauce ta prière. Amen. Je ramènerai tes enfants. Quel bonheur, Seigneur. Je rentrerai dans ton désert. Je t'ai vu au fond là-bas, la tête courbée pendant que tu pries. Oui, ma sœur, le Seigneur est celui qui t'apporte la victoire. Il rentre dans tes larmes et il a ouvert, il a vu la plaie de ton cœur. Quand le Seigneur ouvre mes yeux et il démontre par lequel le Seigneur est vivant, il est merveilleux, il guérit tes plaies, et les plaies les plus profondes. Parce que le Saint-Esprit, il suscite ce soir. Et il apporte des couleurs, il s'épeine. Et je vous explique l'histoire, parce que le Seigneur, il veut que ce soit comme ça. Tant pis les commentaires.
Son esprit est plus important que les commandements. C'est l'esprit qui commande et qui ordonne, parce que le Saint-Esprit dit, et c'est lui qui parle. C'est en Amérique. C'est une jeune femme, son petit malade. Elle n'a rien. Et son petit bébé est malade, il atteint la maladie. Et ça fait des mois qu'elle prie. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Ça fait 8000, 7000 km l'Amérique. Mais le grand professeur, il est à New York, à Manhattan. Il s'appelle le professeur Colbert. Il a des mains d'or, il guérit les malades. Il opère les malades et il guérit. Lui, c'est un spécialiste. Jésus, c'est le généraliste qui va te guérir ce soir. Ce jour-là arrive. Toutes les Européens, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, ils arrivent à New York. Ils arrivent là-bas. Ils arrivent en Amérique. Alors cet homme, il est connu du monde entier sur Internet, partout. Il prend son avion. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Qu'est-ce que le Christ peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Le Saint-Esprit peut faire? Il peut pas tout faire, le Seigneur. Mais il a tout pouvoir. C'est lui qui a tout pouvoir. Alors ce soir, il va agir. Vous comprenez? Il a tout pouvoir. Et il est partout à la fois. Comment il va s'y prendre? Alors il fait un détour à cet homme. Il va se servir de lui. Eh bien, je voudrais te dire que les détours de Dieu est meilleur que les raccourcis des hommes. Parce que ton oreille va s'ouvrir ce soir. Et écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Tu vas être réceptif et tu vas comprendre les conseils que le Saint-Esprit te donne pour que tu agisses sous la direction du Saint-Esprit et que tu sois renouvelé et régénéré dans ton âme et ton esprit. Parce que je vais guérir ton corps. Je vais ouvrir ton dossier ce soir. Je vais intervenir dans ta blessure et je vais intervenir dans ton infirmité. Je te donnerai la clarté à tes yeux et je te donnerai la force à tes membres et à la colonne vertébrale. Je te donnerai la force parce que c'est moi qui guéris. Et on va prier pour les malades après. Vous allez être guéris. Le Seigneur est grand. Mais il délivre aussi. Le pardon des péchés est plus grand que la guérison. Et le jour-là arrive. Il monte dans son avion, il a son avion personnel. Mais lui, il ne sait pas. Mais le Seigneur lui fait faire un détour. L'avion, ce jour-là, ne se décolle pas. Il ne va pas, le Seigneur. Si l'avion décolle, la petite sœur qui est en train de prier dans le petit village à 6000 km où il est, alors le détour de Dieu, les portes de Dieu ne s'ouvrent pas. Mais ce soir, il a décidé d'ouvrir une porte pour ton garçon. Il a décidé d'ouvrir une porte pour ta fille. Il a décidé d'ouvrir une porte pour tes 3 garçons, tes 2 garçons. C'est lui qui va les délivrer, si tu as la foi. Il monte dans l'avion part pas, elle décolle pas. Dieu a décidé. Il a fait un détour à Naaman. Il a fait faire un détour au peuple d'Israël. Le désert de Paran, et sur les mêmes pas, il revenait. Il t'a fait faire un détour pour te transformer et te former et t'apporter la guérison dans ton âme. Il monte dans l'avion, l'avion ne décolle pas. Interdit que l'avion décolle. Et là, il est à bout. Il est, en quelque sorte, monté sur son orgueil comme un pan. Et toute sa fierté, là. Et il dit, comment je vais faire? Tous les Européens arrivent. Comment je vais transmettre mes capacités et mon éducation médicale à tous ces professeurs? Alors il descend de l'avion. Il prend ses bagages. Il prend sa voiture, qui est tout neuf. Il prend sa grosse berline remplie d'essence. Et il part, il traverse les villes. 1, 2 villes, 3 villes. Et quand il traverse la 3e ville, l'auto, elle tombe en panne. Parce que Dieu a décidé que l'auto, elle tombe en panne. Il a décidé ce soir que tu tombes en panne. Parce que c'est lui qui va te servir le carburant du ciel. C'est lui qui va donner l'onction. C'est lui qui va te donner la direction. Et ça, c'est l'Esprit divin qui agit dans nos nuits. D'être rempli de l'Esprit, d'être rempli de Dieu, des richesses d'eau. Le temps est venu. Que vous soyez dépouillés de la terre, que vous soyez remplis d'eau, que vous soyez des hommes d'eau et des femmes d'eau pour se rassembler et se unir dans l'œuvre de Dieu. L'évangile n'est pas une partie prise. L'évangile n'est pas un clan à se servir soi-même. L'autre il prêche là-bas, l'autre il saute là-bas, mais vous soyez unis dans le même combat
c'est la plus grande armée d'être unie. Mais le diable veut trouver des stratégies pour vous déviser et pour casser et trouver, bien sûr, des confinements et trouver à peine à vous toucher. Mais le Seigneur, c'est notre bouclier, notre unité. C'est le vrai modèle. Et la voiture, elle tombe en panne. Il prend le téléphone, elle tombe en panne. L'avion, la voiture, téléphone. Il coupe tout. Il est le maître de la communication. Mais il est le maître du transport. Il est le maître de celui qui s'envole. C'est lui qui est le maître de nous et qui dirige tout. Et tout à coup, la voiture, elle tombe en panne. Juste en face de la petite maison. Il ouvre la porte. Il rentre, voilà la petite maison, il frappe. Si la porte ne s'ouvre pas, le plan de Dieu ne se réalise pas. Je voudrais te dire qu'il frappe à ta porte, Apocalypse 3, 20. Et la porte va s'ouvrir pour toi. Il a ouvert une porte en 1950 pour nous. Un réveil 1950. C'est par un breton que le réveil est venu au monde, au fond de Brest, où le Cossack a été envoyé, le grand missionnaire, le grand pasteur, le grand Moïse. C'est en 1930 que le réveil des assemblées de Dieu sont venus au monde. Avec qui? Douglas Scott, où Dieu lui a fait faire un détour. Il venait de l'Angleterre, il partait pour le Congo. Et le bateau a fait une trajectoire, il s'est arrêté au Havre, dans l'industrie, au fond de la Normandie. C'est ici, c'est le soir, dans un café, je passe vite. Il n'est pas rentré dans un café avec une dame juive de Suisse qui était d'un langage très français. Et il apprenait il avait entendu parler que cette femme, elle parlait français, pour apprendre son français. Et cette femme lui a dit, ce soir, tu vas faire une réunion. Il a fait une réunion. Quand un pasteur fait la réunion, c'est la prédication de la croix. Le diable se rend dans la poussière. Les pécheurs se convertissent. Toutes les marins sont devenus des pécheurs d'âme, sont convertis. Et là, ce soir-là, le père du Cossack a été guéri. Le Cossack était grand comme ça, tout petit, avec son père et sa mère. C'est là qu'ils ont connu l'évangile. Au Havre. Le réveil est venu au monde en 1930. 20 ans plus tard, un réveil est venu au monde en 1950. La famille Reynard-Duville. Dieu avait fait un réveil extraordinaire. Ah, c'est avec le Sadducéen d'Ursine que les portes se sont ouvertes. Oui, c'est extraordinaire. En Inde. C'est avec Jérôme Saranoval, les villages entiers, cet homme qui passait de 4 à 5 heures dans la prière. C'est avec lui, c'est avec Charles Finet en 1859, de 57, 58, à New York, Manhattan, la ville la plus riche du monde. C'est là-bas. En 2 ans, il a emmené 100 000 âmes à Jésus-Christ. Voilà les hommes que Dieu veut, les hommes à genoux. Dieu guérit. Écoutez encore ça. Et la porte s'est ouverte. Ce soir, une porte s'ouvre. Un réveil commence chez toi. C'est le réveil de l'esprit. C'est un réveil de Dieu. Et tu sais impossible. Si tout est possible. Tout est possible. Cet homme, il dit à la femme de 40 à 45 ans, je peux téléphoner? Entrez, vous pouvez téléphoner. Je vais vous préparer un thé, un café. Ah, c'est pas que celui. Il revient. Il s'assit. Il regarde la femme. Il regarde le bébé. Il dit, votre bébé est atteint de la maladie. C'est un psychologue. Certificat du plus grand du monde. Des mains d'or qui guérit. Il guérit, il opère la maladie que vous connaissez. Il dit, je vais guérir votre enfant. Je voudrais te dire que le généraliste divin, il est là. C'est pas un psychologue. C'est un généraliste divin qui triomphe sur toutes les maladies, ses blessures. On est guéri. Et ce soir, il va te guérir. Elle dit, il y a un seul professeur qui peut le guérir. Il s'appelle le professeur Colbert, il est à Manhattan. Les honoraires sont trop chers, je peux pas aller là-bas. Lui, il dit, je suis le professeur Colbert. Je vais guérir votre enfant. Je voudrais te dire, il y a pas de professeur là. C'est lui qui descend. Il va guérir. Mais ce soir, il faut que tu t'humilies. Il faut que tu sois une femme à genoux. Et dans les derniers temps, il y aura ça. Cet esprit, c'est l'esprit de l'apostat, de la séduction.
de désordre, on acceptera tout. Voilà ce qui est arrivé. À Paris, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, à la porte de Lila, c'est l'église satanique. Tout à l'envers, tout est transformé. C'est l'église d'extrême religion, de Macron qui fait partie de toutes les... de Trump, Barack Obama qui veut dire à l'envers, qui veut dire inverser, hôtel. C'est lui qui a créé, bien sûr, tout ce que nous pouvons appeler l'extrême, des camps sophistiqués, 800 camps sophistiqués. Il a créé 1 million de cercueils en plastique à double étage pour les décapitages. Il a tout préparé ça. Des camps sophistiqués, tout est préparé. Il a préparé 30 000 guillotines en Alaska, en Géorgie, au Canada. Tout est préparé parce que les présidents ont mis tout en marche pour que ça. C'est l'esprit de compétition et du désordre. Macron, il a préparé, bien sûr, les confinements. Tout s'est préparé. Et puis Sarkozy, qui veut dire sarkénos, saleté, souillure. Il a préparé quoi, lui? Eh bien, il a préparé la puce. On a commencé sur la stratégie de l'histoire. On a commencé avec du sel, avec de l'huile. C'était le trafic et c'était le commerce, avec le billet, avec les pièces, avec le chéquier, avec la carte bleue. Et aujourd'hui, allez dans les banques, allez dans le bureau politique, allez en Allemagne, ici, dans les pôles, c'est les préparations. Ça vient tout doucement, mais c'est pas le 666. Parce que nous, on n'est pas l'esprit de l'Antichrist, on a l'esprit de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre, c'est que l'église de Jésus-Christ bientôt va partir. On va rentrer chez nous. Amen. Ce sera un jour glorieux, merveilleux, extraordinaire. C'est le jour de l'enlèvement. Tu supportes pas la Réunion? Tu la supportes pas la Réunion? Comment tu vas supporter le ciel? Tu supportes pas les conventions? Tu viens pas dans les conventions? Tu viens pas dans les retraites? Tu viens pas dans les conventions? Ou tu viens dans l'émission parce qu'il y a le courant et il y a l'eau? Parce que c'est des stades. Tu cherches ta stratégie et ton loisir. Ne sais-tu pas que tu es pauvre? Ne sais-tu pas ce que tu cherches qu'on enterre? Tu es sourd et tu es malheureux. Et il faut mettre du collier à tes yeux. Et de la purification à tes oreilles. Tu es nu, tu es aveugle, tu es malheureux. C'est la dernière église prophétique. C'est la Odyssée. Parce que la Odyssée, c'est la prospérité. C'est la banque au milieu de l'église. Savez-vous qu'il y a des églises indépendantes? Il y a des banques à l'intérieur. On voudrait des cafétérias dans nos églises. On voudrait changer nos églises en restaurants. On voudrait des bâtiments. Quoi? C'est les derniers temps. On voudrait des bâtiments de Salomon. Ne sais-tu pas que c'est le temps où la nuit va venir? Il faut arracher vos enfants. Il faut arracher le peuple autour de vous. Qui sont malheureux, ramener les rétrogrades. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que Christ revient bientôt. Il n'y a pas, il revient. La nuit avance, on ne fait pas partie de la nuit. On n'est pas des ténèbres, nous. On est de nouveau, Thessaloniciens chapitre 4. Et bientôt il viendra, ce sera quel jour? Un jour uni, un véritable départ. Prépare tes valises. Il faut que tu prépares tes valises parce que le maître vient bientôt. On va rentrer chez nous, on va rentrer à la maison. Il y en a qui veulent rester comme les Corinthes, ils ne croyaient plus à la résurrection, ils ne croyaient plus à la rédemption. Ils étaient séduits par la doctrine. Et disait 1 Corinthiens chapitre 4, verset 35, avec quel corps on va ressusciter? Ils ne croyaient plus à la résurrection. Il y en a qui sont sombrés dans la mort. Ils ne croient plus que les chrétiens sont partis dans le ciel. Ils ne croient plus que Jésus revient. Ils ne croient plus à la résurrection. Bon, buvons, réjouissons-nous. Ils sont autour d'une table et d'apéritifs. Ne sais-tu pas ce que ça va t'apporter, ça? Ça va t'apporter la mort. Ils vont manger la manne de Dieu que le caviar du diable. Parce que ça fait partie, ça fait partie de la terre. Tout dépend comment nous vivons. À l'extrême de ce que nous vivons. Un couteau, c'est pour couper la viande. C'est pas pour tuer l'autre, mes amis. L'argent, c'est pour servir. Et c'est pas un pouvoir qui vient contre nous. Elle n'est pas. Le commerce ne doit pas être couvert. C'est pas lui qui doit nous diriger. C'est le Saint-Esprit. Mais malheureusement, on a trop. On peut plus demander à Dieu. On peut plus remercier Dieu. Il y en a qui sont devenus riches, mais ils sont plus pauvres. Il faut que tu sois Paul. Il faut comme Paul qui était pauvre. Oui, j'ai le vêtement, mais j'ai le pain. Cela me suffit. Mais il y en a qui ne veulent plus le pain. Ils veulent ci et là et là. Ils sont perdus. Soyez comblés dans la richesse infinie de Dieu, comme dit Paul, par la grâce. Comblés de Dieu. Comblés par Dieu. Ah, laissez-moi vous dire que le Seigneur vient bientôt. Et sa venue, elle est si certaine que nous croyons à une certitude. Mais certains sont troublés, ils s'appuient. D'autres croient que l'Église a pas dans les grandes épreuves.
D'autres croient qu'elle vient après. Ils savent plus où ils sont tellement tiraillés. Mais laissez-moi vous dire que la véritable vérité, c'est la parole. Ne vous trompez pas, que celui qui va plus loin que la doctrine, il se perd. Chez les petits cousins, ils sont sortis de la mission, tout jeunes. 3 couples sont partis dehors. C'est des dancing, ça danse, c'est le ministère de la danse. Ils s'unissent avec des autres religions, des sectes pernicieuses. Le diable voudrait voler, il voudrait prendre, il voudrait conformer, il voudrait imiter la véritable doctrine, il voudrait imiter le blé avec le livret, il voudrait se glisser dans certaines églises. Et il ne t'empêchera pas, le diable, de venir à la réunion. Mais il t'empêchera de lire, il t'empêchera de prier, parce que tu as mordu, parce que tu as pris, parce que l'esprit t'a mordu, et tu es mélangé. Et le mélange, Dieu ne l'accepte pas. Il faut que tu sois pur, je veux te purifier, te laver ce soir. Je veux te baigner dans mon sang. Il n'y a pas d'imitation avec moi. Je veux dévoiler ta vie. Enlever le voile de la religion qui est sur toi. Je veux dépouiller ton caractère. Je veux dépouiller ton orgueil. C'est de la poison du diable. Je ne veux pas que tu ressembles au monde. Je veux que tu me ressembles à moi. Ne sais-tu pas que je suis la véritable vérité? Et c'est là que je veux t'éloigner. Parce que tu vas t'éloigner. Et tu vas te perdre. Et tu vas perdre tes enfants. Il faut que tu sauves tes enfants. Je vous en supplie. Il y en a qui sont partis loin de la vérité, ils sont corrompus. Ils sont comme du trèfle. Ils aiment la première place. Ils aiment chanter, mais ils sont mauvais, des mauvais caractères. Ils veulent dominer les autres. Soyez des hommes sages comme Jésus sait se déplacer. Il sait s'asseoir sur un puits. Mais il a pris notre place sur la croix du Calvaire. Il a été notre substitut. Il n'a pas de rang social, fils du charpentier, mais il redresse la femme qui courbait depuis 10 ans. Il est humilié, il dit ma doctrine ne vient pas de moi, ça ne vient pas de lui, elle vient d'où? Jésus, le centre de la doctrine, les sujets de la doctrine, le fondement de la parole, il est la clé de la parole. Sans Jésus, la Bible reste un livre, mais Jésus, c'est la clé des 3 millions de lettres, 66 livres, de 1600 ans d'histoire, de 6000 ans d'histoire. Jésus au centre de la parole sans lui, c'est un labyrinthe, mais il est la clé de la parole, la beauté de la parole, la majesté de la loi, la royauté de la parole, de la divinité, de l'extrémité et de l'éternité de la parole. Parce que c'est la parole qui crée. Et c'est lui qui va créer tout le sens dans ta vie. Et bientôt il revient. Le jour de l'enlèvement, je termine. Parce que le diable voudrait glisser des mensonges. Il voudrait dire qu'il n'y a pas les morts qui vont ressusciter. Et les vivants ne seront pas changés. Je voudrais te certifier, te confirmer les vérités bibliques de Jésus-Christ et les vérités des apôtres. Que l'enlèvement de l'Église, elle va se faire avec l'apparition de l'Antichrist. C'est les voies de la Bible. Je te garderai en dehors de la tentation qui va venir. Parce que Jésus va enlever l'Église, Apocalypse 4, elle est déjà enlevée. Monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver bientôt. Et j'entendis sa voix comme le son d'une trompe. Et je me retenais celui qui est assis sur le trône. Il y avait autour de l'arc-en-ciel, du trône, un arc-en-ciel. Et devant le trône sortait du cristal. Le cristal, c'est l'Église. Autour du trône, c'est l'alliance qu'il est avec nous. Sa voix, comme le son d'une trompe, c'est la voix du Fils de Dieu, que les morts ressuscitent. Et la trompette, c'est la dernière trompette d'A Corinthiens 15, 52. Et celui qui est assis sur le trône, avant de s'asseoir sur le trône, comme un agneau, il est déjà assis sur le trône de la croix. Et c'est là qu'il défie le diable. C'est là qu'il a vengé notre vengeance. C'est là qu'il a cassé le diable, que le diable est devenu un commis. Et Genèse 3,15 s'est accompli. 4000 ans d'histoire. Jésus, là, il l'a dévisé. Il a cassé le royaume de Satan. Et toute la cavalerie du diable, Colossiens 2,14, il a livré en spectacle les dominations et les principautés. Il les a dépouillés. Il a enlevé les grades du diable. Il l'a mis à nu. Il a fait prosterner la mort. Hébreux 2,14. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Il a paralysé le diable. Et le diable est un séducteur. C'est l'esprit de séduction. Il voudrait nous emmener, nous faire croire qu'il n'y a pas de résurrection. Mais Jean 5, 29, à la voix du Fils de Dieu, et pas Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est Matthieu 24, 31, c'est la parousie. C'est la colère de l'agneau, ça. C'est la venue en gloire du Messie pour Israël et les martyrs. Nous, l'enlèvement d'église, c'est nous qui va à sa rencontre. Alors que la colère de l'agneau, c'est nous qu'on vient avec lui. Sur un cheval blanc, on les a sur un cheval blanc. Et de fin lin, c'est la seule fois qu'on les voit dans la Bible, sur un cheval blanc. Alors que nous, l'enlèvement d'église, c'est la fin de la grâce. C'est la fin de la grâce. Quand l'église est enlevée, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de ministère, il n'y a plus d'église. Il faut que l'église prenne son rôle dans sa mission divine, jusqu'au bout. Et ce jour-là, Jésus lui dit, les morts en Christ. C'est-à-dire, Thessaloniciens 4,13, Paul dit. Il dit les morts en Christ, mais le vrai texte, Louis II fait d'erreur, c'est ceux qui dorment. Ah,
Un chrétien, il dort. Pas possible. Jean 11, Jésus, il dit, ou Marthe vient vers lui. Il dit, celui que tu aimais est mort, dit le Seigneur. Et là, le Seigneur, elle a dit, il est mort. Jésus, il dit, réplique. Il renvoie en quelque sorte la balle d'une façon faible, d'une formule petite, humble. Pour lui, c'est rien. Il dit, je vais le réveiller. La mort s'est réveillée, la résurrection. Oui, mais comme un chrétien, non. Il dit, il dort. Elle a dit, mais ça fait 4 jours, Seigneur, qu'il sent. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Mais ça fait 4 jours. Jésus dit, je vais le ressusciter le dernier jour. Et le dernier jour, c'est l'enlèvement de l'Église. La fin, on est où, nous, l'Église? La parenthèse de la grâce. Alors le diable doit jouer ses dernières cartes. Tromper les chrétiens, les séduire. Donner la gloire, donner plein de succès, donner plein de commerce, donner plein d'argent. Allez-y, foncez. Et puis il séduit, il trompe. Je te donnerai toute la gloire, Matthieu 4, si tu te prestes. Et puis les chrétiens, ils en font. Ils foncent. Il y a des ministères qui ont été brisés. Il y a des candidats qui ont été ministères. Il y a des étudiants qui ont été brisés. Il y a des grands ministères qui ont été brisés. À cause de l'argent, des chrétiens sont brisés. Ils n'ont plus la force. Ils sont tellement sur les murs, sur la peinture. Certains chrétiens sont tellement là-dedans que le soir, il n'y a plus rien. On ne prie plus. On n'est plus dans l'activité. Et puis on ne veut plus aller dans l'évangile parce qu'on est sur des contrats de téléphone. Je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Je vous dis la vérité, moi. Et je ne suis pas le seul. Les pasteurs sont là. Et la vérité dans l'amour. Alors on est tenu par des stratégies. Alors on fait un toit, on fait 2 toits, on fait 3 toits. Et puis on part plus en mission. Et puis le mois de septembre arrivé, plus de convention, plus de retraite. Et puis on n'est plus à la tête de la communion. Que c'est beau, chien. Que c'est beau la mission. Quelle est belle la mission. Qui sont beaux les ministères. Mais certains sont arrêtés sur le champ de bataille. Le diable les a touchés. En plein fouet, il les a touchés comme Ephraïm. Ils ont détourné les talents, ils ont perdu. Mais ce soir, il veut te redonner. Alléluia. J'ai mal à mon cœur, cette compassion. De ceux qui se perdent, mais de ceux qui sont sauvés, réjouissons-nous. Des milliers, des centaines sont sauvés. Ce n'est pas une œuvre d'homme, c'est une œuvre de Dieu. Parce qu'elle vient d'en haut. Il y a 2000 ans que ça dure. Elle se terminera à l'enlèvement de l'Église. Et à l'enlèvement de l'Église, il y en a qui ne croient plus à la résurrection. Mais le jour de l'enlèvement, les morts ressusciteront. Comme un chrétien, il meurt. Il ne meurt pas. Qu'est-ce que la mort pour Dieu? Le psaume dit qu'elle est belle, cette vie à mes yeux, qu'elle est riche. C'est quoi pour Dieu? C'est une délivrance. Apocalypse 12, 12. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ah oui, c'est pas possible. C'est un voyage. C'est quitter ce corps de mort et habiter près du Seigneur. Le corps, c'est un objet que Dieu a créé. 500 km de muscles, 13 milliards de cellules dans le cerveau. Le cerveau pèse 1,450 kg. Il y a plus de nerfs que de villes de téléphone dans le monde entier. Ah oui, 25 fois plus de Paris-New York. Il y a des vaisseaux sanguins, 25 fois Paris-New York dans le corps. C'est une merveille que Dieu a créée. Les yeux sont une caméra. C'est la plus grande caméra. Les oreilles, c'est la plus grande chose que Dieu a créée. La tête, c'est le plus grand cerveau que Dieu a créé. Les plus belles choses que Dieu a créées. Mais comme un chrétien, il meurt, son corps, il va où? Il va dans le tombeau, Jésus a dit. Apocalypse 20, il va dans la mer. Daniel 12, il va dans la poussière. Mais le jour de la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Alors Luc 16, c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère du Christ, voilà. Et c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas une parabole, parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué à Abraham, Lazare, le pauvre. Et là, Jésus nous ouvre une voie lactée du ciel, un mystère qui nous ouvre, que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais c'est des anges qui viennent descendre pour un chrétien. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne se dérangent pas. Oui, il s'est dérangé pour ton salut. Mais pour la résurrection, il ne dérange pas. Il attend dans les airs, il descend dans les airs, le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, à la mort plutôt. Eh bien, c'est des anges qui descendent et viennent prendre quoi? Ton âme et ton esprit. L'âme et l'esprit sont la partie spirituelle. Ton âme, c'est la personnalité. Et ton esprit, c'est la partie intelligible. Et l'esprit va prendre des sources dans ton âme, intelligible. Alors, comme il y a 90 millions de gigas dans le corps, eh bien, ça fait partie de toute l'intelligence que Dieu nous a donnée. Un enfant, il a 2000 gigas quand il vient au monde. Quand tu viens vieux, 90 millions. Ah oui. C'est des chances que Dieu t'a données pour la lecture,
pour retenir la mémoire, retenir l'histoire, les dates, etc. C'est tout ce que Dieu a donné. On cultive notre cerveau. Mais dans l'esprit, dans l'âme, eh bien l'ange, il prend la vraie personnalité, le vrai caractère, et il l'emmène dans le paradis. C'est quoi le paradis? C'est pas un garage, c'est pas une clinique, c'est pas un hospice, c'est pas une retraite. Non, c'est le paradis de Dieu. C'est auprès de Dieu, c'est pas vers Dieu. C'est pas le royaume des cieux encore. C'est auprès de Dieu. Je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps, en dehors de son corps, dans Corinthiens 12. Mais il dit, au jour du Seigneur, il dit, voici, il dit, j'en viens à la révélation, aux visions. Il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps. Il parle de la troisième personne. Il s'humilie. Il dit, je connais un homme. Ne te glorifie pas. Paul ne s'est pas glorifié. Il a entendu des choses depuis ses oreilles. Il est d'ailleurs enlevé, paradis enlevé. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, le ciel, que ça va être pour le ciel, que ça va être pour... Et le chrétien rentre dans le paradis. Tac, l'ange le place dans le paradis. Et il dort, il est consolé. Comment il sait? Il le sait, il a la connaissance. Il est braqué sur quoi? Sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il attend? La dernière trompette. Qu'est-ce qu'il attend? Le corps de la résurrection. Est-ce qu'il se souvient de quelle manière il est mort? Infirme, un accident. Comment il est mort? Dans la souffrance, dans la maladie, sur son lit. Non, il s'en souvient plus. Terminé, c'est effacé, c'est épuré, c'est enlevé. Il est braqué sur l'avenir. Et il attend la résurrection. Avenir. Et le jour de l'enlèvement, les vivants seront changés. Oui, mais s'il est mort infirme, comment il va ressusciter? S'il est mort dans la naturel, comment il va ressusciter? J'ai un petit cousin qui est mort infirme. La famille Ferrari. Il était à Paris, à l'hôpital. Et puis il disait à son père, à Mucho, ça y est maintenant, les anges viennent me chercher, ça y est, ils sont là, ça y est, on a fini avec la mort, ça y est. Et il est parti au ciel. Et il attend quoi, le corps de la résurrection? Comment il va ressusciter? Plein de force. J'ai un cousin, pendant qu'il prêchait, il faisait un appel. Vous l'avez connu. Il voulait mourir comme ça. Dommage, il y en a qui sont partis, mais qui veulent mourir dans leur péché, dans leur plaisir, dans leur passion. Lui, il est mort dans la foi, en pleine prédication, en plein appel. Il avait 58 ans, il est mort. Là, il est mort dans le Seigneur. Gamin du conseil, il est mort dans la prière. Sagné, il est mort dans la lecture. Mans, il est mort en chantant « À toi la gloire ». Paillon, vous savez comment il est mort, mon père spirituel? J'étais tous les jours, la nuit à l'hôpital. Vous savez comment il est mort? En citant des versets, des centaines de versets qu'arrivera. Toi, c'est quoi dans ta mémoire? Quoi? Les objets de la terre? La terre, l'auto, le camion, le camping, et tout voir répéter, les constructions, et tout voir ça. Lui, il est mort en citant les versets. Amen. Dieu. Réveillez-vous, mes amis. Il y en a qui sont en sommeil. Et le jour de l'enlèvement, celui qui est mort infirme ressuscitera plein de force. Celui qui est mort dans la souffrance. J'ai mon beau-père, j'ai de la famille là, ici. Les cousins Germain, les cousines Germaine sont là. Mon beau-père, j'allais vers lui, c'est rétrograde. Plus de 50 ans, c'est un breton. Il n'y a pas eu plus gentil que mon beau-père. Abraham l'a bien connu. Il n'y avait pas un homme comme ça. Je vous le dis, la famille Sugeta, quelle famille? C'est une famille gentille, je vous le dis, moi. Et puis il y en a d'autres qui sont gentils. Il ne faudrait pas élever des familles. Mais quelle famille? Et quels hommes? C'était des agneaux, ces hommes-là. Et c'est pas pour ça qu'ils étaient sauvés. Il s'est converti à Jésus-Christ 8 mois avant sa mort. Quand je lui ai expliqué le paradis, il dit des larmes, il coulait. Il dit c'est là que je vais aller. Il faut répondre des larmes de repentance pour aller. C'est ici qu'il est là. Comment il va ressusciter? Plein de gloire. Et celui qui est mort vieux, comment il va ressusciter? L'immortalité. C'est la résurrection glorieuse. Et à l'enlèvement de l'église, les vivants sont changés. Mais quel corps on aura? Un corps de gloire. Il y aura la division, la séduction du diable qui voudrait diviser. Mais le Saint-Esprit dans l'église de Jésus voudrait unir et nous rapprocher de la sainte doctrine, de l'enseignement véritable. Certains ne croient plus, mais comment on va ressusciter? Et ceux qui nous combattent? Résistons parce que leurs paroles sont comme des gangrènes. Prions pour que le Seigneur y trouve un esprit de repentance à ces gens-là. Et non pas de jugement, mais le jour de l'enlèvement. On va où? Où c'est qu'on va? Dans les airs. À la rencontre du Seigneur. Je cite. La réunion avec lui. Ah, c'est plus le pasteur. Non, c'est plus le pasteur qui font la réunion. C'est plus Bruno, ni son collègue, qui font la réunion. C'est plus les pasteurs qui sont là, qui font la réunion. Qui c'est qui va faire la réunion? C'est le Christ.
Alléluia. Thessaloniciens chapitre 2, réunion avec lui. Mais qu'elle est composée de quoi cette réunion? Tribunal de Jésus-Christ pour rendre des comptes de ses œuvres. Il te redemanda le bâton que dans ta main. L'administration de l'économe, de les œuvres que tu as fait pour lui et que tu n'as pas fait. Ceux qui ont péché n'ont pas le droit au tribunal de Jésus-Christ. Ils n'auront pas part aux noces de l'agneau. Parce que les noces de l'agneau, c'est la fête du mariage. Réjouissez-vous. La colère de l'agneau, c'est malheur à la terre. Ceux qui vont rester sur la terre. Tu vas rester avec tes enfants sur la terre. Avec ton mari sur la terre, toi qui es rétrograde. Mais ce soir, il te donne la grâce. C'est pas la colère de l'agneau, c'est l'agneau plein de grâce. Les morts ressuscitent. Mais comment ils vont ressusciter? Je finis là. Les tombeaux vont s'ouvrir. Alors imaginez-vous. Comment les tombeaux? Le corps est poussière, tu retournes à la poussière. Mais comment tu vas ressusciter? T'es poussière, Dieu a dit dans la jeunesse. Et Jésus dit qu'ils sortiront du tombeau. Mais comment? Tombeau? Dans la mer, dit l'Apocalypse, Daniel dit dans la poussière. Le corps appartient à la terre, parce qu'il y a du minerai, de l'étain, il y a du plomb, il y a de l'or dans le corps, 206 os dans le corps, 7 peaux, 7 litres de sang, et tu retournes à la terre, et 14 000 chevaux, les cheveux sur la tête. Rendez-vous-en, tu vas partir, tu vas dans la terre, mais comment tu vas ressortir? Eh bien dans le corps humain, Dieu a créé des molécules et des atomes. En 2013, un professeur a découvert qu'il y a des molécules de Dieu dans le cœur. Et à partir même des profondeurs à 35 km de la mer, tu entendras la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui dorment, dit le texte grec, ce n'est pas ceux qui sont morts par la mort, n'existent pas. Ils ressusciteront. Il y aura la rédemption du corps. Rédemption de l'âme, c'est le salut. Rédemption du corps, c'est la résurrection du corps. Il va être reconstitué, le corps. Et en un instant, plus vite qu'à la vitesse lumière, 300 000 km à la seconde, en un instant, 1 Corinthiens 15, 52, en acte mot, tu ressusciteras. Tac, en un instant. Et les vivants seront changés. Quel corps on aura? Philippiens 3, 21, comme le Seigneur. C'est pas de la séduction, c'est de la doctrine. C'est prophétique, c'est biblique, c'est inspiré. C'est des vérités bibliques sur les fondements de notre espérance que nous attendons. On ne va pas construire et vivre sur la terre complètement. Ce soir, demain matin, on va peut-être partir. On va s'en aller. On va tout laisser. Aucun regret de quitter la terre. Mon Dieu, elle est trop vilaine. Trop de tristesse, trop de combats, trop de choses sur la terre. Allez pas convoiter le ciel. Cherchez le ciel. Et quand on va aller dans le ciel, c'est la réunion avec lui. Mais qui va nous ouvrir le ciel? Qui va nous recevoir au ciel? Psaume 73, verset 24. C'est pas les anges. Dieu va nous recevoir au ciel. Tout sera nouveau. Devant nous, autour de nous, au-dessus de nous. Terre nouveau. Éphésiens 3, 14. Je conclue. Il y aura les cellules de famille réunies au ciel. Tu vas reconnaître ton mari. Tu vas être uni avec ton mari. Tu vas être uni avec ton garçon que tu as perdu. Ta fille que tu as perdue. La petite fille, le petit garçon. Ton garçon que tu as perdu. Je te le dis. Relève-toi, l'espérance, elle est plus grande que les tombes. Savez-vous qu'il y a une tombe, un cimetière protestant, compagnie? Il a 200 ans. Savez-vous qu'il est marqué Christ et l'espérance de la gloire sur ce tombeau-là, sur les pierres? Mais les pierres sont cassées, ils sont trop vieilles. Mais l'espérance n'est pas brisée. Elle est plus grande que la mort. Et au ciel, il y aura la reconstruction des familles, mais nous n'aurons plus. On ne peut pas produire, il n'y aura plus de mariage. On saura que c'est elle, on saura que c'est lui. Mais il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus à la dimension d'un foyer, il n'y aura pas de petit enfant. Tu reconnaîtras que c'est ton fils. Mais à la dimension du Christ, c'est ça qu'on comprend. Et il va réunir les cellules de famille qui ont été séparées. Celle qui a été dans le pays de l'Est et celle qui est venue en Europe et qui n'a pas connu son fils. Eh bien, il aura les retrouvailles parce que Dieu est juste au ciel. Et il y aura les cellules de famille réunies et nous vivrons éternellement dans la consolation. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.